Amen, 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 amen. Un autre dimanche, un autre premier dimanche, mois de février. Les jours courent, les semaines passent, les mois aussi vont bientôt nous emmener tranquillement vers une nouvelle année. Mais dans ce premier dimanche du mois de février, ensemble, entrons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous qui sommes déjà réunis dans nos demeures respectives, nous pouvons, oui, non seulement rentrer dans l'arche, mais rentrer dans les parvis et rentrer dans la présence du Seigneur. Chantez avec moi ce petit cœur. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Oh oui, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Non, chantez-le encore. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Oui, je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Amen. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Oh oui, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Oh oui, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Amen, amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Une fois de plus, peuple du Seigneur, et à vous tous, amis, bienvenue dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui, comme nous l'avions dit dimanche dernier, nous donne de vivre ces temps de pandémie sous sa divine protection, vivant de la bénédiction de l'arche. Et nous croyons très certainement que l'orage sera bientôt chose du passé, la pandémie Covid-19 sera bientôt chose du passé et nous pourrons jouir une nouvelle bénédiction, une nouvelle opportunité de pouvoir dresser un autel, inviter le Seigneur au milieu de nous et de nous assurer de sa constante et continuelle présence. Voulez-vous une fois de plus peut-être vous rassembler, vous qui êtes avec votre famille, ou simplement prendre le temps, la disposition, la position nécessaire pour nous assurer d'inviter notre Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire dans cette première prière d'invocation. Amen. Lui qui veut entrer, et comme le dit si bien le chant, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Pendant que nous invitons une fois de plus la ministre Patricia à venir nous conduire au trône de la grâce et nous assurer que le Seigneur nous bénira une fois de plus comme il l'a toujours fait dans le passé. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le psaume 122 dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ce matin, nous allons invoquer Dieu dans ce moment. Prenez votre disposition ce matin, car la parole dit, porte élevée vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, gloire à Dieu. Élevez vos portes ce matin, les portes de vos cœurs, afin que le roi de gloire puisse rentrer ce matin, qu'il puisse rentrer dans vos maisons, qu'il puisse rentrer dans vos cœurs. Ce matin, Père éternel, nous nous courbons dans ta présence ce matin pour invoquer ton nom. Toi qui es le Dieu, le Jéhovah, alléluia, gloire à Dieu, Nissi, notre bannière. Toi, Seigneur éternel, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui, demain, tu restes le même éternel. Seigneur, tu es Dieu, alléluia. Il n'y a pas d'onde de variation en toi. Et ce matin, nous venons dans ta présence éternelle. Nous sommes dans la joie parce que nous venons dans ta maison ce matin. Parce que nous savons que lorsque nous venons dans ta maison, nous allons, éternel, recevoir certainement une bénédiction, recevoir certainement une grâce qui vient d'en haut. Alléluia. Ce matin, nous sommes contents
d'être dans ta présence ce matin. Nous sommes contents ce matin, Père éternel, et nous nous réjouissons dans ta présence ce matin. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te donner la gloire qui t'est due ce matin. Et Seigneur éternel, nous savons qu'au milieu de la louange, tu descends ce matin. Et ce matin, nous voulons que tu descends. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Comme le dit le psaume 118, ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Ce matin, nous venons entrer pour te louer ce matin. Nous venons entrer dans ta présence pour te louer, pour le Dieu que tu es. Car ta parole dit, louez l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le pour ses hauts faits. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ce matin pour tes hauts faits. Et ce matin, Père éternel, nous te demandons de prendre ta place ce matin. Viens dans nos cœurs ce matin. Viens te révéler à nous ce matin. Viens te révéler à ton peuple ce matin. Viens te révéler à chaque personne à la maison ce matin. Qu'il y ait une rencontre avec toi ce matin. Qu'il y ait une rencontre qui se fait, Père éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ta gloire puisse descendre dans les maisons ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ta gloire puisse se révéler à eux ce matin. Alléluia. Donne-leur de connaître qui tu es ce matin. Alléluia. Donne-leur de savoir éternel que tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui entend, le Dieu qui exauce les prières ce matin. Ce matin, Père éternel, tu le sais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins éternels. Ou comme ça nous cherché matin, ou comme ça nous besoin matin, ou comme ça chaque monde qui souligne c'est bon Dieu qui a gardé kounya là qui sali besoin bon Dieu. Ou comme ça l'a cherché bon Dieu. Et nous matin nous demandons tant pour répondre bon Dieu. Fais-yo connaître qu'autant de yo. Fais-yo connaître que ouais yo bon Dieu matin. Même Jean chantait a dit bon Dieu là pour tendre nous, ou là pour tendre nous bon Dieu, ou là pour chasser toute crainte dans cœur nous. À ce matin bon Dieu nous demandons tant pour en parole à travers éternel la bouche de ton serviteur qui va porter ta parole. Que cette parole puisse éternel Dieu vivant leur délivrer. Que cette parole puisse leur donner des solutions ce matin. Ce matin, alléluia, que ton esprit éternel puisse envahir ce lieu, puisse envahir les maisons. Cet esprit de Dieu, esprit des 4 vents ce matin, souffle dans les maisons ce matin. Alléluia, souffle esprit des 4 vents, souffle dans le nom de Jésus et viens mettre des habits de fête ce matin. Enlève tout habit de tristesse, tout habit de douleur et habille-nous des habits de fête ce matin. Alléluia, ce matin, Père éternel, nous sommes dans ta présence. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous nous présentons, Père, ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer. Alléluia, éternel, avec un cœur reconnaissant. Dans la joie ce matin, nous voulons t'adorer. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Au nom de Jésus, merci d'avance. Alléluia. Nous voulons dire Alléluia ce matin. Pendant que tu es chez toi ce matin. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, donne gloire à Dieu et dis Alléluia. Gloire à Dieu, dis Alléluia. Dis louange à toi Seigneur. Alléluia, louange à toi Seigneur. Montre à Dieu comment tu es dans la joie ce matin. Louange à toi Seigneur. Alléluia. Victoire dans le nom de Jésus. 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 Adoration à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous qu'on parle matin éternel. Alléluia. Dis un mot dans situation nous au matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, moi tant de voir
moi tomber à genoux et m'adorer. Non, j'ai au moins ouais la gloire, la mer où c'est lumière et m'adorer. Seigneur, moi ouais la gloire, moi tomber à genoux et m'adorer. Non, j'ai au moins ouais la gloire, la mer où c'est lumière et m'adorer. Seigneur, Seigneur, moi t'en voir, moi tomber à genoux et m'adorer. Oui, non, j'ai au moins ouais la gloire, la mer où c'est lumière et m'adorer. Seigneur, moi tomber à genoux et m'adorer. Oui,
Jésus. Allez, toutes les unités envahies. Avec louange de Jésus. Le palais, toutes les éternités envahies. Avec louange de Jésus-Christ. Alléluia. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Alléluia. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Alléluia. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit. Wow. 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 L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Matin, Seigneur, mais nous venons devant. Et nous besoin de voir nos situations. Nous besoin de voir en 2021, papa. Parce que leur palais, toute l'éternité envahie. Pas de rien qui a campé devant. Pas de montagne qui a campé devant. Pas de tempête qui pas calmé qui a campé devant. Matin éternel, c'est cri que nous. Parlez nos situations. Parlez nos situations. Parlez pour famille nous. Parlez pour circonstances nous. Parlez pour l'église du matin. Parce que là on parle toute l'éternité envahit papa. Alors matin si on mot seulement attend de vous-même. Là parlez papa, parlez nos situations nous. Alléluia. Alors parlez toute l'éternité envahit. Alléluia. Avec louange de Jésus, leur palais, toute l'éternité envahie. Avec louange de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 84. À la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Comme elles sont chéries tes demeures, Seigneur des armées. Je me puise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Mais le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Seigneur, tes armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Amen. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils paraîtront devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu des armées, entends ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, vois. Regardez le visage de l'homme qui a reçu ton onction. Mieux vaut en effet un jour dans les cours de ton temple que 1000 ailleurs. Alléluia. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire.
il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur des armées, et à l'homme qui met sa confiance en toi. Seigneur des armées, et à l'homme qui met sa confiance en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Présence au bon Seigneur Jésus. Présence au bon Seigneur. Nous adorons pour présence au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, satisfait à présent sous ce cri, moi voulais chanter et témoigner qui Jean ou Saint. Oh, alléluia, Jésus roi des rois. Oh, alléluia, Jésus roi des rois. Oh, satisfait à présent sous ces cris et moi voulais chanter et témoigner qui Jean ou c'est. Oh, alléluia, Jésus roi des rois. Oh, alléluia, Jésus
Merci Seigneur, disons merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie Seigneur. Merci pour le souffle de vie Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Ma vie pour papa. La vie c'est pour papa. Toute adoration c'est pour papa. Vous méritez, nous méritez, nous méritez. Alléluia. Vous méritez, nous méritez, nous méritez. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Merci papa. Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit une fois de plus multipliée. Premier dimanche du mois de février, à vous qui êtes habitués de nos services à l'Église de Dieu la Source, communément appelée Église de Dieu d'Outremont. Et bien sûr, nous saluons la présence de notre Église sœur, l'Église de Dieu Rocher des siècles. Vous n'êtes pas sans savoir, et peut-être pour vous comme pour moi, cela nous manque, nos temps de communion, où nous partageons le pain, nous partageons le vin, le symbolisme du corps et du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Empêchés de pouvoir nous réunir, nous avons, comme cela maintenant a été fait quelques dimanches de cela, pris soin de partager les espèces via nos médias, via les caméras, via YouTube et Facebook. Simplement pour répondre à cette ordonnance, de nous rappeler que notre Seigneur est venu sur terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous a fait la promesse d'un jour venir nous chercher pour que nous puissions être avec lui pour le temps et pour l'éternité. Nous ne prendrons pas la communion ce matin. Et à vous, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, dimanche prochain non plus, car nous savons que cela est notre habitude, le premier dimanche du mois à Montréal, le deuxième dimanche du mois à Ottawa. Par contre, nous profiterons de la venue, de la visite de notre évêque Jacques Houle, Dieu voulant, qui viendra prêcher lors des festivités soulignant 45 ans d'existence de l'Église de Dieu la Source. Oui, le mois de février nous introduit ce temps de festivité. Nous rappelons qu'en 1976, dans le mois de février, l'Église de Dieu d'Outremont, l'Église de Dieu Saint-Urbain, l'Église de Dieu Stuart, l'Église de Dieu la Source a pris naissance. Mais nous sommes ici ce matin pour adorer et célébrer le Seigneur en guise de préparation à cette célébration, en guise de préparation à cette journée que nous déclarons être une journée, être un jour béni. Nous prêchons ce matin la bénédiction de l'autel. Comme on vous l'avait annoncé dimanche dernier, et vous qui étiez là avec nous, vous avez entendu et nous avons laissé le Saint-Esprit nous commander d'entrer dans l'arche, d'entrer dans cette bénédiction. Et nous avons conclu en vous disant que la bénédiction de l'arche est là pour le temps de déluge, est là pour le temps de pluie, est là pour le temps de tourment, est là pour nous garder en vie, mais après le déluge, après la tempête, après la destruction, le Seigneur a une nouvelle bénédiction. Dites avec moi, nouvelle bénédiction. Et ce matin, nous prêchons la bénédiction de l'autel. La bénédiction de l'autel, c'est cette bénédiction qui nous donne de faire l'invitation au Seigneur de descendre, amen, de se manifester, amen, au milieu de nous pour qu'en retour, nous puissions l'adorer. Ouvrez donc vos Bibles avec moi ou ce qui vous sert pour la lecture de la parole du Seigneur. Et nous lisons ce matin dans le livre de la Genèse. Nous lisons au 8e chapitre, les versets 1er au 22e. Encore une fois, une assez longue lecture, mais qui nous donne cette deuxième partie de l'histoire de Noé que nous avons vue dimanche passé. Celle où cette fois, Noé va toucher terre et va bâtir là un autel pour bénir l'Éternel.
La parole de Dieu dit dans le 8e chapitre du livre de la Genèse, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La bénédiction de l'autel. Et nous avons prêché dimanche dernier que nous voulons entrer dans notre bénédiction, que la bénédiction de l'arche est une bénédiction d'unité, que la bénédiction de l'arche est une bénédiction de niveau supérieur. Amen. Oui, car nous avons compris dimanche passé l'importance d'entrer non seulement nous, mais avec toute notre famille pour jouir et bénéficier de cette bénédiction de protection. Nous avons compris que dans l'arche, nous vivons en communauté. Nous avons même dit confinés pour jouir de la bénédiction de la provision. Oh oui, gagner assez dans l'arche là pour moi-même avec vous. Et nous avons prêché encore dimanche passé la bénédiction, amen, de l'arche qui nous donne de monter à un niveau supérieur parce qu'elle est une bénédiction de promotion. Amen. Mais après que les eaux eurent quitté la terre, après que la pluie a cessé de tomber, après que les eaux ont cessé de croître et ont finalement séché, l'arche n'étant plus nécessaire, amen, Noé sortit de l'arche et bâtit là un autel. Alléluia. Je suis de ceux qui croient qu'une bénédiction est bonne pour aujourd'hui et aussi longtemps que Dieu le veut. Amen. Mais ce même Dieu qui m'a fait entrer dans la bénédiction de l'arche a un temps, a un jour, a une heure qu'il a déjà fixé. Et comme le dit si bien le texte, amen, peut nous commander, peut nous donner l'ordre de sortir de l'arche.
Oh yes. Nous avions eu l'ordre d'entrer dans l'arche, car il y a un temps pour entrer dans l'arche. Dans Genèse 7, le verset 7, le texte de dire, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Mais nous venons de lire dans le chapitre 8, le verset 16, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Le même Dieu qui nous a commandé, le même Dieu qui nous a donné l'ordre d'entrer dans notre bénédiction qui était la bénédiction de l'arche, amen, peut aussi nous commander aujourd'hui pour sortir et de jouir une nouvelle bénédiction. Dites avec moi, une nouvelle bénédiction. Amen. La bénédiction de l'autel, cette bénédiction, amen, qui nous est donnée de pouvoir venir et expérimenter tout en prenant soin d'inviter la présence du Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit pour non seulement, alléluia, sentir sa présence, voir sa présence, amen, être le témoin de la manifestation de sa présence, mais aussi nous donner l'opportunité de nous prosterner, amen, en adoration, en remerciement et en action de grâce. Je vous disais en introduction que le mois de février vient nous rappeler les festivités où nous célébrons, amen, notre existence, où nous nous rappelons le jour de notre naissance comme Église, amen. En 1976, voilà maintenant 45 années qu'au mois de février 76, amen, Dieu a fondé son Église, amen. Et nous croyons que nous avons traversé, amen, de multitudes de tribulations, de multitudes de bénédictions et encore aujourd'hui, si demain nous est réservé de vivre d'autres tribulations, d'autres orages, d'autres tempêtes, d'autres déluges, nous croyons que le Seigneur a d'autres bénédictions de l'arche, d'autres bénédictions aussi de l'autel. Amen. Les temps de déluge et les temps d'orage viennent parfois dans nos vies, amen, simplement pour nous permettre de découvrir une autre facette, une autre grâce, une autre bénédiction de notre Seigneur. Dites avec moi, une nouvelle bénédiction. La bénédiction de l'autel, c'est cette bénédiction qui nous donne de pouvoir bâtir après la destruction. Car oui, nous avons eu la grâce, nous avons eu la révélation, nous avons eu l'inspiration de recevoir non seulement l'ordre, mais le plan du Seigneur pour bâtir l'arche, pour pouvoir construire cette bénédiction. Amen. Mais cette fois-ci, après avoir traversé le déluge, la bénédiction de l'autel est une toute autre bénédiction. C'est celle qui, sans ordre, sans commandement de Dieu, amen, nous sommes sortis, réalisant que, regardez, là toujours, réalisant que moi, on vit toujours, m'a respiré toujours, réalisant que bon Dieu passait avec moi. Amen. La bénédiction de l'autel, c'est celle qui nous commande maintenant d'une voix intérieure, d'un sentiment intérieur. Amen. C'est non ou c'est cœur ou c'est l'esprit ou amen qu'on commandait pour adorer bon Dieu. La bénédiction de l'autel, mes frères et mes sœurs, c'est cette bénédiction ce matin qui nous donne de venir devant le Seigneur, qui nous dit Seigneur, amen, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer car tu as fait des choses merveilleuses pour nous. Amen, dis ça. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour moi. Alléluia. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour moi. Et Noé, à sa première sortie de l'arche, le texte ne nous a pas dit qu'il a pris le temps de compter ni de faire l'inventaire de quoi que ce soit. Le texte ne nous a pas dit qu'il a pris le temps de contempler ni d'admirer quoi que ce soit. Le texte ne nous a pas dit s'il a baisé le plancher qu'il n'avait pas vu depuis plus de 150 jours. Amen. Le texte nous a dit qu'à sa sortie de l'arche, l'Éternel, amen, voulait le rencontrer et dans son cœur, Noé savait comment le faire. Amen. Est-ce que dans le cœur, ou par contre, qui Jean pour faire pour rencontrer l'Éternel qui voulait rencontrer avec vous? Amen. Moi, je voulais dire au matin, nous n'avons pas de temps pour nous perdre. Amen. Moi, je voulais dire au matin, à l'instar de Noé, dès que le Seigneur nous a donné l'opportunité de sortir de l'arche, amen, rentrons maintenant, jouissons maintenant de cette nouvelle bénédiction qui est la bénédiction de l'autel. Amen, 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 amen. Matin, m'a dressé un autel. Matin, m'a dressé un autel. La bénédiction pour bâtir après
la destruction, c'est de vivre la bénédiction de l'autel. Je suis là pour vous dire que des fois l'ennemi vient et ravage, des fois le péché vient et ravage. Et vous savez, comme le déluge dans le temps de Noé, à cause du péché, la terre a été ravagée, la terre a été détruite. Je suis là pour vous dire, quelle que soit la situation que vous traversez ce matin, amen, que dans l'arche vous êtes en sécurité, dans l'arche vous permet, amen, de passer, alléluia, au travers, de passer même à un autre niveau, comme nous avons dit dimanche dernier. Mais après la tempête, amen, après le déluge, amen, entendez la voix du Seigneur qui vous dit, sors de l'arche, et maintenant, amen, sans attendre, amen, permets au Saint-Esprit, amen, de venir à ta rencontre par cet autel que tu as dressé. Oh, ce matin, amen, par le Saint-Esprit de Dieu, prends l'autorité pour bâtir un autel dans ton salon. Prends l'autorité pour bâtir un autel dans ta chambre à coucher. Prends l'autorité pour bâtir un autel dans ta maison, amen, et laisse entrer le roi de gloire, amen, dans un entretien en tête à tête avec toi, avec ta famille, pour te prosterner à ses pieds, pour l'adorer, parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour toi. Oh oui, il a fait des choses merveilleuses pour moi, comme il l'a fait pour Noé. Contrairement à la construction de l'arche, il n'y avait pratiquement plus rien. Contrairement à la construction de l'arche, c'était facile pour Noé de trouver le bois de gopher. C'était facile pour Noé. Alors quand je dis facile, vous comprenez que peut-être qu'on lui passait dans une forme de sarcasme, peut-être qu'on riait de lui. Ça, c'était difficile moralement, c'était difficile peut-être psychologiquement, mais de manière, si vous voulez, tangible, à trouver les outils ou à trouver le produit, ou à trouver le bois, ou à trouver ce qui était nécessaire à la production, à la construction de l'arche. C'était plus facile car la terre n'était pas encore détruite, mais à la construction de l'autel, c'était une chose complètement différente. Je suis là pour vous dire ce matin, dans la bénédiction de l'autel, Dieu a déjà fait provision, amen, pour que moi-même, avec ou nous capables, rentrer en adoration. Il a déjà fait provision. Ça, l'Éternel a déjà fait provision. La bénédiction de l'autel, ça vous donne de réaliser que si le plan et le concept, si l'ingénierie, si la nouvelle idée, amen, le Seigneur l'avait téléchargé, le Seigneur l'avait mis en toi, eh bien le Seigneur a déjà pourvu, a déjà préparé dans l'arche tous les moyens pour dresser, pour bâtir cet autel. Gloire à toi, Seigneur. La provision de l'Éternel est constante dans nos vies. La provision est là avant. Amen. Elle est avant pour prier. La production est là pendant. Pendant pour persévérer. La production est là après pour adorer. Amen. La bénédiction de l'autel nous donne, amen, de nous rappeler que le Seigneur a fait provision. Vous savez, il faut comprendre que la terre était détruite. Et cette envie de bâtir un autel pourrait aussi paraître absurde comme l'envie ou l'idée de bâtir l'arche l'était. Mais cette fois-ci, il n'y a personne pour rire de vous. Cette fois-ci, il n'y a que toi, que ta famille, qui pourrait croire après ce temps de péripéties, après ce temps de difficultés, pourquoi venir dresser un autel? Qui nous garantit que demain, ce ne sera pas pire? Mais je veux te dire à toi qui as la provision, amen, tu as déjà dans tes mains, dans tes poches, dans ton compte de banque, de quoi pour bâtir un autel, de quoi pour adorer le Seigneur, de quoi pour bénir le Seigneur, de quoi pour lui dire, amen, j'ai une raison pour mon adoration. La bénédiction de l'autel, c'est ce qui nous donne maintenant avec assurance de ne jamais oublier que nous avons raison pour nous adorer. Combien de matin qui sentit, qui connaît que nous avons raison pour nous adorer. C'est la bénédiction de l'autel. Alléluia. Là où vous voulez chanter, amen. Là où pas arrêter en place. Là où vous voulez sauter. Là où vous voulez danser, amen. La bénédiction, amen, de l'autel nous donne, amen, cette assurance que femme louer, femme chanter, femme adorer. Parce que bon Dieu est bon pour moi. La bénédiction de l'autel, c'est de savoir que nous avons assez de provisions pour offrir à l'Éternel. Je vais vous dire ce matin, ne laissez pas l'ennemi avoir le dessus sur vous. Et que votre adoration
puisse être réelle devant le Seigneur. Cette envie que vous avez de bâtir un autel, cette envie que vous avez peut-être de faire quelque chose qui peut sembler absurde, mais qui n'est certainement pas impossible. La bénédiction pour bâtir après la destruction, c'est la bénédiction de l'autel qui nous rappelle que nous avons raison de lui donner toute notre adoration. La bénédiction de l'autel aussi nous donne de pouvoir produire ce sacrifice et d'en voir l'odeur monter jusqu'au ciel, monter jusqu'au nez de l'Éternel et en retour produire un résultat. Amen, amen, amen. Si bâtir un autel nous donne une raison pour notre adoration, amen, le sacrifice sur l'autel nous donne le résultat de notre adoration. Dites avec moi, résultat. Oh, non, dis ça encore, résultat. Combien de monde qui connaît depuis au bâti un hôtel pour l'Éternel, il y a un résultat là-dedans. Dis avec moi, un résultat. Oh, alléluia. Il n'y a aucun autel que tu bâtis par la foi qui ne te rappelle pas la raison de ton adoration. Il n'y a aucun autel que tu bâtis par la foi qui ne te donne pas, amen, le résultat de ton adoration. Dis avec moi, résultat. Amen. Le résultat de mon adoration, c'est que le sacrifice que je présente sur cet autel monte jusqu'au ciel comme une odeur agréable. Le texte de dire dans Genèse 8, le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Oh! Une odeur qui est montée jusqu'au ciel, qui est montée jusqu'au nez de l'Éternel. Une odeur qui a ouvert le cœur de Dieu pour proscrire la malédiction à venir. Amen, amen, amen. L'odeur de cette bénédiction, amen, donne que l'Éternel, alléluia, prononce des paroles, prend une décision pour chasser, pour proscrire la malédiction à venir. Oh oui, toi qui veux bâtir cet autel ce matin. Oh oui, toi qui veux présenter ton sacrifice ce matin et qui a peut-être cette petite voix, ce petit conseil peut-être contraire pour te freiner, voire même t'arrêter. Écoute-moi bien ce matin, alléluia. Non seulement tu as une raison pour ton adoration, mais je veux te garantir qu'à ton adoration, il y aura le résultat, alléluia. Le résultat de la bonne odeur qui monte jusqu'à l'Éternel et qui va, comme Noé, amen, je crois ce matin, chasser la malédiction à venir, juste parce que tu as une honnête, une sincère, une véritable adoration. L'odeur de la bénédiction nous donne le résultat de notre adoration. Si la bénédiction de l'autel nous donne de bâtir après la destruction, si la bénédiction de l'autel nous donne d'offrir un sacrifice pour voir l'odeur de la bénédiction monter jusqu'à l'Éternel, eh bien, la bénédiction de l'autel nous permet bien sûr, quelle que soit la saison, de savoir qu'il y a réponse à notre adoration. Un résultat, une raison, une réponse. Je veux te dire que à ton questionnement, comme à ton temps de remerciement, lorsque tu présentes sincèrement le tout devant l'Éternel, lorsque tu prends la disposition nécessaire, que tu prends les moyens pour honorer l'Éternel, pour non seulement dresser l'autel, non seulement présenter ton offrande et ton sacrifice, eh bien oui, il y a raison. Eh bien oui, il y a résultat. Et aussi, il y a réponse. Genèse chapitre 8, le verset 22 dit: tant que la terre subsistera les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Oh gloire, alléluia. Moi pas peur la nuit parce que me connais jour à gain pour venir. Moi pas peur Freddy parce que me connais chalet à gain pour venir. Amen. Moi pas peur les m'a semé dans chalet parce que me connais un jour quand même faut moins récolter. Alléluia. La semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Je t'invite ce matin à la bénédiction de l'autel qui te garantira la fidélité de Dieu. Amen. Qui fait que ou pas peur, ou pas trembler devant quelle situation parce qu'on connaît, bon Dieu, qui contrôle tout ça qui est présenté devant. Bénédiction de l'autel vient comme une réponse. Et contrairement à l'arche, la bénédiction de l'autel est pour toutes les saisons. Oui, parce que je vous disais, l'arche est utile pendant le déluge. L'arche est utile pendant que la terre n'est pas habitable. C'était une bénédiction d'être dans l'arche. Mais lorsqu'il n'y a plus d'eau, lorsqu'il n'y a plus de déluge, sors de l'arche. Et vous savez qu'est-ce qui est intéressant dans le texte? C'est que l'Éternel nous commande de sortir de l'arche. Mais l'Éternel ne te commande pas de bâtir l'autel. Il t'a commandé pour la bénédiction de l'arche. Il t'a commandé d'entrer, il t'a commandé de sortir. Mais à la bénédiction de l'autel, il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune obligation. La bénédiction de l'autel, c'est une bénédiction de bon cœur. C'est une bénédiction qui vient, amen, comme une raison. Alléluia à ton adoration. C'est une bénédiction qui vient comme un résultat à ton adoration. C'est une bénédiction qui vient comme une réponse à ton adoration et qui te permet de savoir, alléluia, que cette bénédiction, elle est bonne et elle est là pour toutes les saisons. En effet, amen, nous réaliser nous-mêmes qu'à servir bon Dieu, en toutes circonstances, amen. Laisse ça bon, moi dresser un hôtel. Laisse ça pas bon, moi dresser un hôtel. Les moins contents, moi dresser un hôtel. Les m'a crié, moi dresser un hôtel. Gagnant mort, moi dresser un hôtel. Petite fête, moi dresser un hôtel. Alléluia. Car l'hôtel, alléluia, c'est la raison, amen, de mon adoration. C'est le résultat de mon adoration. C'est la réponse à mon adoration. La bénédiction de l'autel est pour toutes les saisons. C'est cette bénédiction qui nous permet de prospérer et de produire, quelle que soit la situation. Peuple du Seigneur, nous sommes confinés, nous sommes à faire attention à la pandémie. Et oui, je veux encourager tous nos frères, tous nos sœurs et tous ceux qui nous écoutent ce matin à prendre toutes les dispositions qui nous sont recommandées par la santé publique, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation, le couvre-feu pour les gens de Montréal, l'interdiction de nous promener simplement pour aller voir des amis ou pour des lieux non essentiels. Nous voulons suivre toutes les consignes et nous croyons que vous le faites déjà très bien comme nous le faisons aussi. Amen. Et que c'est dans cette arche, si vous voulez, dans cette protection, amen, dans cet ordre passé, amen, pour traverser le déluge, pour traverser le temps de pluie, mais sachant qu'un jour arrive, alléluia, où ce que Dieu nous donnera aussi l'ordre de sortir, amen. Mais nous n'avons point besoin d'attendre son ordre pour maintenant passer et pour maintenant bénéficier de cette nouvelle bénédiction, la bénédiction de l'autel. Arrêtez de vous accrocher à la bénédiction d'hier lorsque le Seigneur vous a déjà commandé d'en sortir. Laissez-moi dire ça encore. Arrêtez de vous accrocher à la bénédiction d'hier lorsque l'Éternel vous a déjà commandé d'en sortir. Mais bien au contraire, réalisez que ce qu'il a fait hier pour vous, vous donne aujourd'hui, amen, de faire, alléluia, pour lui. De faire quoi? De bâtir là un autel. Et cette bénédiction, alléluia, sera non seulement aujourd'hui, mais jusque dans l'avenir, une bénédiction constante. Car à toute occasion, nous pouvons dresser l'autel, y présenter nos offrandes et nos sacrifices et savoir que nous avons une raison d'adorer et savoir qu'il y aura un résultat à cette adoration et savoir que oui, il y aura une réponse. En conclusion, la bénédiction de l'autel est non commandée, mais elle est voulue et elle est nécessaire. Parce que nous voulons inviter le Seigneur à continuellement prendre place au milieu de nous.
par cet autel. Cet autel que vous bâtissez non seulement dans vos foyers, mais que vous bâtissez dans votre cœur. Pour que le Seigneur prenne plaisir au sacrifice que nous offrons. Non seulement nous prenons le temps de l'inviter, nous prenons le temps de le remercier, car il est celui qui restaure. Il est celui qui conduit. Il est celui qui bénit. Jouissons ensemble de la bénédiction de l'autel. Prenons le temps de bâtir cet autel. Ça veut dire quoi, pasteur? Nos adorations et nos moments de louange et nos moments de remerciement doivent être préparés. Là, on bâtit un autel, c'est symbolise ça qu'on prépare non moi à rentrer dans la présence Seigneur. Ou prendre disposition pour bali première place. Amen. Ou arrêter agenda au moment, ou suspendre fait agenda le monde, mais ou fait agenda bon Dieu, ou bâti un hôtel. Et présentons sur cet hôtel les sacrifices nécessaires. Je conclue en vous disant que dans l'arche, il y avait 7 paires d'animaux de toutes sortes. Il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Dieu déjà bon provision pour capable balayer adoration que lui méritait. Et je veux donc lancer le défi à tous et chacun qui ont réalisé qu'ils sont passés au travers du déluge, qui sortent de l'arche ce matin, de donner une offrande d'adoration au Seigneur. Et je veux vraiment que vous puissiez le faire de bon cœur, comme Noé l'a fait. Et vous savez que c'est vous parce que vous avez la provision nécessaire. Amen. Personne ne se sent mal, personne ne se sent obligé. Simplement ceux qui ont bénéficié de la bénédiction de l'arche et qui aujourd'hui entendent la voix de l'Éternel qui leur dit « Ok, tu passes à autre chose. Amen. Vas-y, dresse l'autel et offre-lui un sacrifice d'adoration et de louange. Tu as déjà la provision. » Noé n'a point eu à chercher ni le bois pour bâtir l'autel, ni les animaux pour offrir le sacrifice, car Dieu avait déjà pourvu. Je veux te dire, à toi qui écoutes ma voix et qui passe de la bénédiction de l'arche à la bénédiction de l'autel, remercie le Seigneur parce que non seulement il t'a permis d'être encore là aujourd'hui, mais qu'il a fait aussi provision pour que tu puisses l'adorer aujourd'hui. Peuple de Dieu, soyons en action de grâce et en remerciement devant le Seigneur dans ce 2e mois de l'année. Gardez-moi là toujours. Et comme ça tout, nous croyons que nous va arriver talent comme ça en décembre. Talent comme ça, nous pourrons dire ces derniers dimanches de l'année. Talent comme ça, nous pourrons redire encore bonne année, mais 2022. Au pasteur, trop rapide. Ok, d'accord. Mais la bénédiction de l'autel, au travers de quelle que soit la saison, nous donnera de nous rappeler notre raison, le résultat et la réponse à notre adoration. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous pas de mots pour nous dire merci matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes devant ton autel ce matin. Alléluia. Pour te donner action de grâce. Nous venons à l'autel retourner pour te dire merci, Seigneur. Car tu as fait de grandes choses. Tu nous as bénis. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia, gloire à toi Jésus. En toi nous avons la rémission des péchés. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Alléluia, nous venons devant l'autel ce matin, Père éternel. Nous faisons comme Abraham, comme Jacob éternel. Alléluia, qui a bâti l'autel, bon Dieu,
qui ont bâti l'autel pour te dire merci, pour t'invoquer. Ce matin, nous voulons, éternel Dieu vivant, te donner action de grâce pour les merveilles, pour les bienfaits dans nos vies ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, Père éternel, en signe de reconnaissance ce matin, nous voulons, éternel, t'apporter nos offrandes. Nous venons devant toi ce matin t'apporter nos offrandes d'amour. Nous voulons te bénir avec nos poches ce matin, avec nos cœurs ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous croyons que tout ce que nous recevons vient de toi ce matin. Et parce qu'il vient de toi ce matin, nous savons que si nous donnons ce matin, que tu vas multiplier, éternel. Car tu ne multiplies pas le zéro, mais tu multiplies, éternel, ce que nous donnons, Père éternel. Tu multiplies, éternel, à jamais, à l'infini ce matin. Et nous croyons ce matin, Père éternel, que tu vas bénir ce matin, que tu vas débloquer, que tu vas ouvrir des portes ce matin. Car c'est toi qui as dit apporter à la maison vos dîmes aux offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Et ce matin, alléluia, viens ouvrir les écluses des cieux ce matin. Ouvre les écluses des cieux ce matin. Que la bénédiction puisse déverser ce matin. Que la pluie de l'arrière-saison puisse être déversée dans les maisons, puisse être déversée dans les familles ce matin, Père éternel. Viens débloquer ce matin tout ce qui est bloqué. Nous sommes tes enfants, Sœur éternelle, ce matin. Et nous croyons parce que nous sommes tes enfants que tu vas bénir ce matin, que tu vas ouvrir, éternel, des portes, que tu vas étendre des limites ce matin. Étends les limites, éternel Dieu vivant. Étends les limites du ministère. Étends les limites de notre business ce matin. Père, dans le nom de Jésus ce matin, que les offrandes ce matin, que les dîmes ce matin, montent vers toi ce matin. Reçois nos dîmes, reçois nos offrandes, reçois-les ce matin, reçois-les ce matin, Père éternel, avec amour, nous te les donnons ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous n'avons pas de mots ce matin, mais nous voulons t'apporter nos offrandes. Nous voulons t'apporter nos dîmes ce matin, en signe de reconnaissance, en signe de foi ce matin, que nous savons que tu vas faire quelque chose, que tu vas agir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous recevons la bénédiction ce matin, parce que nous sommes sous l'autel. C'est notre cri devant toi ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Non en qualité de personne qui est bon et dit, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Nous voulons nous réjouir ce matin dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Dans le feu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le feu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me
passer.